Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on continue le petit rush G7 d'Uxelor. Donc premier combat, on commence contre un Osamodas. J'utilise un mode à l'Arcadie, full Elisael, ça change un petit peu. Parce que le mode Aztec Feu c'est cool, mais à un moment donné, si l'oseille prend trop de distance, vous vous retrouvez très vite au chat et à la souris. Donc tout simplement, j'aime bien l'Arcadie, je suis à l'aise avec. Donc premier tour, je me rapproche, j'hésite pas. J'ai mes 3 coups d'arc, sans maîtrise, sans rien. Pour ne pas qu'il invoque le dragonnet T1. Donc lui, il fait la combo, crac, bouffe tout. Il a raison. Tour basique de l'Osamodas. Cri de l'ours, ok. La resnate est déposée. Donc j'ai pas fait maîtrise parce que j'ai pas envie de me faire des buffs maintenant. Tout simplement. J'ai envie de garder mes PA pour vous allez voir. Ah, le crack qui me retire 2 PA. Donc tout simplement, on va tuer le crack à l'horloge. Au moins, par rapport à l'Aztec, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de risque d'échec. Bien sûr que si, mais ce n'est pas un échec qui va faire passer le tour, Donc le crack est mort, ça me met bien. Il invoque le dragonnet, ok. Là, clairement, il a fait une erreur. On va pas se le cacher, il a fait une erreur, le poteau. Donc tout simplement, moi je vais kill le dragon. Suivi d'une invocation pour le priver d'une laisse, d'un deuxième debuff. Donc je debuff, ok. Le bouffe tout qui continue à mettre ses petits dégâts tranquilles. En vérité, là je me dis je sais tuer les 3, donc je kill le bouffe tout. Je kill le dragon. Et un petit sablier en espérant que ça one-shot, Et bien sûr, la petite momie, Là, je suis relativement bien. Je me dis, est-ce que je mets un contre ou pas? Non, je me dis tout simplement, je vais garder le contre. Peut-être le mettre au tour d'après. J'ai fait en sorte de rester une case de lui. Ok, que va faire le poteau? Il est avocat bouffe tout. Un petit peu loin d'ailleurs. Il aurait dû invoquer le bouffe-tout et puis prendre la fuite limite. Attendez, excusez-moi, je m'absente 10 secondes. C'est du différé, mais j'avais pas envie de faire une découpe au montage. Donc moi, tout simplement, là, je kill les invocations à l'arc. Ça me fait du beau régène. Je décide de mettre la bêtise après. Comme un Grenoble, en soit c'est pas trop grave, j'ai quand même un shot le bouffe tout. Et un très beau coup d'arc. Pourquoi j'ai mis la démote après? Ah, parce que j'ai gagné un PA du ralento, d'accord. Parce que normalement j'aurais mis la démote et ensuite j'aurais ralento, mais là, j'ai récupéré un PA. Donc voilà. Pardon. Donc il invoque son sanglier. J'ai déposé les contres, oui. Sanglier. Ah, il est échec le doppel. Ah, ça c'est pas de chance. Il est échec le doppel, le poteau. Donc, est-ce que j'aurais dû mettre autant de PA ou un coup d'arc? Non, un coup d'arc, j'aurais pu échec. Là, je me dis clairement, je vais y aller. J'ai pas peur de me prendre des coups de lopo parce que je suis sous mon mif. Je récupère un PA, il m'en reste 2. 2 coups d'arc, il n'y a pas de crit. Et ce que j'ai reculé avec des petites fuites, il y a un petit ralento, Je me disais, j'aurais peut-être dû mettre un cadran en bas, vous voyez, pour le forcer libé ou à contourner comme ça, ça le bloque un petit peu. Donc vraiment dans le bas. Donc crackler doppel qui n'échec pas cette fois. Tant mieux pour le poteau. Ok,
Ok, donc... pas de retrait PA du crack, ça fait du bien. La petite tornade pardon, du Bourg, qui fait 0 dégâts. Donc moi je vois une shot de crack, je vais pas le laisser. Voilà. Un petit flétrissement, ça doit passer, ça passe. On n'en parle plus. Des mottes. Ralento. Un ralento sur le Bourg, elle est pour dire 2, non? Ou je garde. Un coup d'arc, ok. Une petite fuite. Ouais. Mais en soit, c'est m'avoir au cac. Il sait m'avoir au cac. Mais je me suis dit, si je récupère un PA de la fuite, pardon, j'aurais pu faire une troisième fuite. Je pense que j'avais fait que 2 fuites. Ok, bouffe tout. Presse pique. Aïe, aïe, aïe. Le poteau, il est au rhizome. Il est au bâton, donc c'est le rhizome, c'est bien ça. Contre Axelo, renvoi de dommage, 3 lignes. Non, ça passe pas. Limite à l'opposé, je trouve que c'est encore le meilleur cac contre l'Excelor. Quand ça crit, ça fait mal, ça perce la momie. Bon, maintenant, momie plus renvoi, c'est autre chose. Donc, un petit dévouement, on tue le Prespic tranquille avec 2 horloges. On aurait pu faire un flétrissement, mais en soit, on sécurise. Et voilà, on va y aller clairement sur le poteau, on s'en fout des invocations. Il me reste un PA, je fais des modes. J'aurais pu payer la démote avant, mais on ne sait jamais. Voilà, ça m'a... Le rhizome, il est bien au rhizome, le poteau. Donc là, il me lâche le GG, clairement. Il a raison, soit. Je suis full life. Le mode, voilà, c'est un très beau mode. Et Xelor Illy, c'est n'importe quoi, franchement. Et c'est ainsi que se termine ce combat. GG au poteau. Et le combat suivant, je me dis je vais sur la map à gros, c'est un peu mort. Voilà, là je le savais. Si pas, j'allais l'agresser moi. En soit, j'ai un beau mode contre les ennemis, mais si ça le trouve sur les fantômes, vous voyez, c'est pas... Voilà, ça reste très très dangereux. Donc je réfléchis, je regarde un petit peu. Le mode est bel et bien là, ok. En soit, le mode il est très sympa. J'ai 50 neutres. J'ai 50 terres, 47 airs je pense, j'ai 10 feux et 20 eau. En soit ça va. Donc premier tour j'arrive à le forcer à claquer son Axel. Ok, j'aurais voulu un petit échec corruption, ça aurait été bien sympa. Le sac, maîtrise des haches. Ok, je vais pas dire que va faire le poteau parce qu'on sait ce qu'il va faire. Tout simplement, il va full cac. Regardez les dégâts qu'il me met sur, voilà, sur 50%. Sur 50%, ouais. Les dégâts sont énormes. Là, je me dis... Non, en fait, je me dis j'ai claqué beaucoup de PA sur le sac, mais ça va en soit. Donc, un cadran. On va payer la démote. Le dévouement, pardon. Des modes ralento. Et clairement, on va aller à beaucoup de cac. Il passe la fantôme pardon, du premier coup. C'est pas de chance. C'est pas de chance. En soit, ce match-up là, ça dépend vraiment des fantômes. Voilà, s'il les passe directement ou pas. S'il les passe direct, regardez. Voilà. Tout simplement, les points de vie, ça descend comme... on fait pas long feu en soit. Donc il me reste 1089 HP, je m'en mets, il me reste 12 PA tout pile. On y va, hein. On y va clairement. Ok, il passe pas la fanto. Il passe pas la deuxième fanto. Il passe la troisième fanto. Et il prend la fuite, il a raison. Il prend la fuite, le poteau. Donc là, je me dis clairement, le meilleur, ça serait peut-être de tempo. Parce que si je cours après avec 500 HP, il n'y a pas beaucoup de chances que je m'en sorte. Donc je réfléchis. Je paye des modes ralento. Là, je bégaye un petit peu. Sablier. Puis je me dis, j'ai reculé clairement, j'ai reculé. Kawatt. On va faire un doppel.
Ok, ça va. Ça va, le tour est pas dégueu. J'ai quand même réussi à rattraper la chose. Au moins, ça va le forcer un petit peu à claquer des PA sur mon doppel. En soit, moi, il me reste le contre. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste. Lui, voilà, il a beaucoup plus que la moitié de ses points de vie. Donc, ça va pas être évident. Je bois une petite goutte d'eau. Ok, il n'arrive pas à kill mon doppel, tant mieux. Pardon. Ça me va, on prend. Roulage de pelle. Et un échec à la pièce. En soit, je me dis, faut quand même que je mets le contre parce que il va clairement tuer mon doppel. Et j'aurai plus de protect. Bon, 600 points de vie. Maîtrise des haches. On va faire une aiguille. Ok. Une deuxième. Bon, j'ai pas assez d'invocation pour dire d'en mettre une troisième en soit. Je sais rien faire d'autre, voilà. Je sais rien faire d'autre, donc je recule. Et j'allais pas trop m'exposer pour un sablier pour avoir une free debuff. Donc je recule, voilà. Des petites aiguilles pour l'embêter. Le doppel qui se casse, on prend. Ok, petit lancer de pièces. Là, en fait, je me dis, il y a un monde où voilà, je TP, je full cac, je flou pour l'embêter pour la deuxième corrue, mais voilà, il faut vraiment qu'il passe aucune fantôme. S'il en passe une, c'est littéralement mort. Donc, de toute façon, là, je me dis, c'est mort. En soit, je vais TP, je vais prendre la petite case là, voilà. Il me reste 15 PA. Un coup d'âge. J'ai gardé les 3 PA pour le flou, attention, pas pour sablier. Voilà, maintenant ça va se jouer sur la chance. Je l'ai bien descendu en termes de points de vie. On est plus ou moins à égalité. Maîtrise, corrupt, il reste 4 PA. Est-ce qu'il passe la fanto? Est-ce qu'il passe la fanto? Là il se dit, je tape au-dessus ou pas? Il passe la fanto, voilà. En soit, le combat n'était pas mort s'il n'aurait pas passé la fanto du premier coup. Et là, je me dis, voilà, j'ai plus qu'à prier pour un échec. Il a 15 PA, le poteau, ça peut aller vite. Un coup d'âge, non, là, voilà. 7 PA, 127 points de vie, c'est clairement mort. Voilà, GG au poteau. Et on se retrouve pour le troisième combat contre JDDA, ma grand-mère. Voilà, je te fais plein de bisous si elle regarde la vidéo. Ok, donc Axel, j'arrive à forcer l'Axel T1. J'arrive à prendre le placement. Cupi. Lui, c'est vraiment les nuits à la steak, il en a rien à foutre. Il tape comme un bourrin, il s'en fout, il s'en bat les couilles. Donc. Je regarde un petit peu ses résistances. 10% neutre. Ça pourrait faire mal à la hache. Ça pourrait faire mal à la hache. Regardez, il perce les résistances. J'ai 50 neutres, les amis. J'ai 50 neutres, attention. Bon, voilà, il n'arrive pas à s'enfuir, ça me va. Petite fuite, cadran, pour le maintenir au cac. C'est la seule solution. J'ai pas envie de jouer, commencer à fuir, etc. Vous voyez. Donc, je paye le dévouement. Ralento. Et voilà, il me reste 10 PA. Donc, maîtrise et 2 coups d'âge. 2 coups d'âge, pardon. Un coup d'âge. Des beaux coups d'âge, mais qui ne me crient pas, malheureusement. C'est cool parce que voilà, ça me permet de porter un bouclier, de faire du retrait PA, de taper pour 4 PA. Donc, il faut répondre à la force par la force. Il passe pas la fanto, la première ni la deuxième. Il passe pas la troisième, ça me met bien. Ok, là, il se dit, il faut que je sécurise. Il fait un petit sac. Le sac qui m'emmerde. Voilà, parce que je ne sais pas l'on-shot. Donc voilà, j'hésite pas, un coup d'âge, une flamèche. Tant pis pour le cadran, il y avait sûrement un meilleur move à faire. Au pire, ça le force à claquer une libé, un coup d'âge, 2 coups d'âge, 3 coups d'âge qui font très mal. Vous voyez, le mode il est sympa. Le mode est très sympa. C'est pas un mode auto-win, mais il est sympa. Voilà, il passe la fantôme du premier coup. En soit, ça devait arriver.
On peut pas lui en vouloir. En même temps, voilà, il a passé aucune photo sur un tour. Donc le combat il est tendu. Le combat est tendu, les amis. Là, je me dis clairement, il faut que je prenne la fuite. Est-ce que je pourrais éventuellement 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive pas à aller au CAC. 2 frappes du Xel, ça fait 8. Il me resterait 7 PA. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Donc je prends la fuite. Je mets un doppel. Pour l'embêter un petit peu. Voilà, au moins ça va l'embêter. Ça met une nouvelle protec. Il me reste que le contre et la momif. Enfin, il me reste le contre et la momif. Et la momif en soit c'est bien. Donc il va falloir le poteau. Le cadran, là je me dis direct. Je pense qu'il va le bourriner. Il va le bourriner pour récupérer des points de vie. Il y a des invols à Kawad. Est-ce qu'il a la peau pour des buffs? Est-ce qu'il va débuff? Il débuffe pas. Il débuffe pas. Donc ça met bien. Il a pas de chance. Aucune chance. La petite pelle en sorte, il me fait des beaux dégâts parce que j'ai que 10% feu. Là, je me dis clairement, c'est mort. On va pas se cacher. Clairement, c'est mort. Ou pas, je me dis, allez. Fais pas le malin. Tempo. Petite poussière, tu t'avances pas trop. 1, 2, 3, 4, j'aurais dû une deuxième poussière. J'aurais dû faire une deuxième poussière. Ah non, d'accord, je vais faire une aiguille pour le gêner. Je vais faire une aiguille. J'aurais peut-être dû s'habiller avant, mais je pense pas que j'avais la peau. Non, j'avais pas la peau. Ok, ça fait des petits dégâts, ça le fait chier. Voilà, le combat est très tendu, les amis. 330 HP contre 700. 755. Ouais, c'est ça. Ah ben c'est ce tour où il va bourrer les cadrans. Bois de Pandore qui cessait. Et voilà, il récupère quand même de très beaux points de vie. Là, je me dis, je pense que j'ai bourriné un petit peu la pelle. Non, non, je vais... Non. Voilà, il y a un moment où je devais TP, mais j'ai échec, voilà. Là, je me dis, ouais, ça va... j'ai pas TP ce tour-ci, tant pis. On va kill la pelle pour pas qu'elle me casse les couilles. On va remettre un contre. Mais... voilà, je vais mettre un petit ralenti sur l'aiguille pour les faire chier encore un maximum. Bon, je passe avec 2 PA en soit, c'est pas trop grave. J'avais rien d'autre à faire. Donc. Vous voyez, le combat, malgré qu'il n'a pas l'œil sur les fantômes, regardez les HP. Ça met mal quand même, on va pas se cacher. Là, j'ai fait une erreur. Normalement, j'aurais dû TP. Sablier, donc 4 PA, TP, il en reste 15, sablier, ralento, 3 coups d'âge. Voilà, donc voilà, vous voyez, j'ai 15 PA, et là j'aurais dû plutôt sablier, ralento et 3 coups d'âge, oui c'est ça, mais j'ai fait une erreur. Voilà, donc je paye une démote, en échange, je paye un ralento, mais j'aurais pu mettre un sablier, faire plus de dégâts, parce que regardez, ça se joue à peu de points de vie, mais ça passe grâce au dernier crit, sinon c'était mort. GG mamie chérie, t'as encore tué ta grand-mère, quelle honte, je te maudis ma fille. Excellent. Excellent, voilà GG. Hein. Est-ce que c'est le dernier combat, je ne sais plus. On vient m'agresser dans ma maison, je buvais mon café tranquille. Non, en fait, je suis démon, j'ai une maison à Bonta, donc je TP dans ma maison. Et au moins je peux spam commerce à Bonta parce qu'on est d'accord, il y a plus d'activités à Bonta. Donc c'est pour ça que je suis à Bonta. Parce que voilà, j'ai mes périodes où on fait le commerce, vous voyez. On essaye d'optimiser la panneau, comme je vous avais expliqué. Et on avance très bien, les amis. On avance super bien. Donc je pense qu'une belle vidéo présentation des stuff d'Excelor sera présentée. J'avais parlé dans une précédente vidéo que je voulais optimiser toute ma panneau en Dido. Chose quasi faite. Quasi. Pas encore. Mais on est à 80% facile. Il manque encore des gros items.
Donc voilà, j'ai pas suivi la première roulette. Je pense que, ouais, roulette passe-tour, voilà. Donc Shafkrit joue roulette passe-tour. Heureusement qu'il n'a pas passé les récopes. Parce que voilà, il s'est fait le boost et suivi d'une roulette passe-tour, il était relativement bien. Voilà, le Shafkrit donnait P à ce tour. Heureusement qu'il n'a pas donné T1. Pardon. Là, je me dis, on va commencer à payer des mottes. On va payer le doppel. On va pas prendre la flûte, surtout pas. On va mettre... J'aurais dû mettre un contre. Pourquoi? Parce que la protection du doppel donne des esquives PA. En mettant la mienne aussi T1, j'ai beaucoup de protection pour 3 tours. Alors que si je mets contre et lui me met la protection aveuglante, ça me met des esquives pour 3 tours. Et je switch aussi vite avec ma protection aveuglante à moi. Donc ça me met bien pendant 6 tours avec plus d'esquives PA. Donc maintenant je vais commencer par le contre au lieu de la protection aveuglante. Voilà, parce que vous voyez, ça met 80% d'esquive plus 80, ça me fait 160% d'un coup alors que je pourrais avoir 80 et 80 donc pendant 6 tours. Roulette des bœufs. Cadran, roulette des bœufs. Roulette des bœufs. Tranquille, passe sa roulette des bœufs. Est-ce qu'il a été des bœufs aussi, lui? Je pense. Hein. Je ne sais plus. Oui, je pense qu'il a été des bœufs, et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il a perdu les PA du chaf. En soit... Non, il n'a pas été des bœufs parce qu'il a encore... Le malus esquive, il n'a pas été des bœufs. Donc ça va, je suis pas encore trop mal, mais en soit, en attendant, j'avais claqué mon dévouement, j'avais claqué ma maîtrise, j'avais claqué mon doppel, donc la protection du doppel, donc ça m'est pas si bien que ça. Là, je me dis, je vais pas m'avancer. J'ai pas envie de claquer la momif maintenant, ou peut-être que je vais la claquer. Ah, un Shafkrit. Oui, j'ai tenté le Shafkrit parce que j'avais la roulette CC, voilà. Là, clairement, je m'avance. J'ai pas envie de me régénérer sur mon chaf. Qu'est-ce que je fais avec ma DB, mon connard? Et voilà, un petit coup de diode pour me régénérer. Et j'ai payé le contre. J'ai pas le choix. Voilà, le chaf qui donne instant les PA, ça me met bien. Donc j'ai pris un peu de recul pour éviter des free dégâts. J'ai créé le shaft grâce à la roulette CC. Un petit peu de régène et j'ai un contre. Voilà. J'ai un contre sur la gueule. C'est pas assez contre un écart, mais c'est déjà bien. Pardon, je suis un petit peu malade. On est entre en hiver, changement de température. Le temps est méga pourri ici. Il est méga pourri. De toute façon, en Belgique, il est pourri toute l'année, le temps. On a eu un été de merde. Et à mon avis, l'hiver s'annonce rude, très rude. En soit, un bel hiver, j'aime bien. Parce que voilà, ça fait des années qu'on n'a plus de neige. Bon, ta gueule. Raconte pas ta vie. Allez, hop, on part du Dofus, soit ta gueule. Bon, là, je me dis, je vais pas fuir éternellement. Je pense que je dois payer une TP. Est-ce que je vais payer la TP? J'ai 20 PA. Pourquoi pas? Le doppel, il m'emmerde, clairement. Momif. Je paye la momif parce qu'il a 20 PA. Et j'ai plus assez de points de vie. Donc, je me dis, là, il faut pas qu'il crit l'arachné. Il faut vraiment pas, mais vraiment pas qu'il la crit. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'avec 20 PA et un contre, il va m'exploser le poteau. Je vais me diriger vers le cadran. Il faut que je me dirige vers le cadran. Comme ça, au pire, c'est pas grave. Voilà, comme ça, il se prend quand même le malus du cadran tous les tours. Le doppel qui se place. Je pense qu'il va bien se placer, le doppel. Ouais, il va bien se placer. En soit, il me sert à rien. Enfin, il met les démotes et tout, mais j'ai plus sa protec. Mais dans 4 tours, il a le retour de sa protec. Si j'arrive à tempo jusque-là. Voilà, ça le force à claquer une IB. C'est cool. Avec tous les PA qu'il avait. Qui va faire le poteau. Est-ce qu'il va tenter la... Là, en tout cas, c'est la position pour tenter l'arachné. Ça, c'est la position. À une case, on l'attend. Il se dit non. Et il bourrine. Pourquoi? Parce que je pense que le poteau a une roulette force. Je pense... En remontant, vous allez voir, je pense qu'il a une roulette force. En soit, il a eu raison.
Il a eu raison, mais moi j'aurais quand même tenté l'arachné. J'aurais quand même tenté l'arachné parce que j'ai 20 PA, je suis en momie, j'ai un contre. Et je peux très vite me régénérer. Bon, j'ai pas la maîtrise, c'est pas grave. Bon, alors je paye le dévouement. Je mets le dévouement en début de tour, moi. Comme ça, je vois les PA qui me restent, voilà, je n'ai pas perdu de PA. Et là, je me dis, je mets très bien 5 coups de yacht. Et puis, je me dis, non, il faut quand même... On est 20-20, on est 20 PA chacun, Donc, je vais en mettre... j'ai juste utilisé les PA pour en garder 16. Et il me faut du régène. Donc, on garde 16 PA pour 4 coups de yacht. Voilà, ça fait plaisir. Il n'y a pas la maîtrise, mais ça m'a mis quand même bien en termes de points de vie. 1, 2, 3, 4. Un peu plus de 500 points de vie récupérés. Ça fait du bien. Il est à 35% d'esquive, ça diminue. Les points de vie, on est égalité. On est égalité, on a 1300 chacun, on est égalité. Roulet de chance. Miam. Là, je me dis miam. Là, je me dis, s'il ne me fait pas trop de dégâts... Excusez-moi. S'il ne me fait pas trop... Ouais, il m'atomise quand même. S'il ne me fait pas trop de dégâts, je pense que je vais l'enchaîner à l'horloge. 22 PA, j'ai 22 PA. Là, je me dis clairement, il y a un monde où, alors, il a chance, hein. Oui, il a chance. Il y a un monde où on donne tout sur... on fait un gros retrait PA, on donne tout sur l'horloge. On garde 6 PA à la fin pour des modes sablières alentour. Des modes gélure sablière alentour, oui. Je me dis, en attendant, tant que j'ai pas 6 PA, je peux full l'horloge. Donc, une fuite. Je me mets en position. En plus, je récupère les PA sur la fuite, c'est un san. Des modes. Hop, 1076. J'ai corps. C'est bon. GG. GG à lui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.